Salut bien-aimé, shalom, shalom à tout le monde, j'espère que ça va bien par la grâce de Yeshua. Euh, je suis dans la joie encore ce soir de partager ce message du Seigneur avec les bien-aimés, avec les frères dans le Seigneur. Et je bénis le Seigneur vraiment pour tous ceux qui ont à cœur de venir écouter ces messages de la part de Yeshua. Et nous demandons tout simplement vos prières afin que le Seigneur continue de nous fortifier dans cette œuvre-là. Alors, ce soir, comme d'habitude, je viens donner un message, partager une exhortation de la part du Seigneur. Et il n'y a qu'à lui que nous devons en fait toute la gloire. À lui soit la gloire et la louange. Et voilà pourquoi je veux remettre encore ce temps entre ses mains, comme d'habitude, parce que c'est lui qui nous donne la force de tout faire. Père, merci Seigneur pour cette opportunité. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur pour la force, la joie. Malgré les épreuves, malgré les combats, tu remplis, Papa, nos cœurs de joie et de force, Seigneur. Et nous bénissons ton nom encore, Seigneur, pour cela. Que ton esprit, Seigneur, soit en contrôle de ce temps, Papa. Et que les cœurs soient encore vraiment interpellés, touchés, fortifiés, motivés, Papa, au travers de ta parole en ce soir, Père. Nous te prions. Au nom de Yeshua. Amen. Le message, en fait, se trouve dans le livre de 1 roi le chapitre 17, du verset 10 au verset 13. Je lis au nom de Yeshua. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Il arriva à l'entrée de la ville et voici que là était une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Apporte-moi, s'il te plaît, un peu d'eau dans un vase et que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, s'il te plaît, un morceau de pain de ta main. » Mais elle dit « Yahweh ton Elohim est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et nous mourrons. » Élia lui dit « N'aie pas peur, va, fais comme tu l'as dit, seulement fais-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Que le Seigneur soit béni pour ce passage. Bien aimé, c'est un message qui m'a beaucoup fortifié, beaucoup fortifié, et je dirais même aussi encouragé dans l'œuvre, parce que vous savez, quand le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, parfois on peut douter de nous-mêmes. Parfois on peut se dire, Seigneur, j'ai pas la force, Seigneur, j'ai pas la capacité, Seigneur, pourquoi moi? Moi je suis rien, je ne peux rien. On raisonne avec le Seigneur en fait. Dans cette histoire, Élie ou Élia le prophète est allé chez la veuve et il s'est arrêté chez elle. Il l'a rencontrée du moins et dans un premier temps, il lui a demandé de l'eau à boire. Elle est allée lui chercher de l'eau à boire. Elle le lui a donné. Dans un deuxième temps maintenant, il lui a demandé de lui faire à manger. Je vais dire un morceau de pain tel que c'est dit au verset 11. Mais la veuve a dit, elle n'a pas assez de nourriture. Le peu qu'elle a, c'est pour faire pour son fils et elle. Ils vont manger et après ça, il n'y aura plus rien, ce sera la mort. Parce qu'elle n'avait vraiment plus rien. Élia va lui répondre et va lui dire, tu vas faire comme tu as dit, mais seulement, tu vas d'abord faire ce petit gâteau et tu vas me le donner. Et après, ensuite, tu feras pour toi et pour ton fils. Bien aimé, ce message m'a encouragé par rapport à l'œuvre que le Seigneur nous confie, pas seulement à moi, parce que je sais qu'il y a plein d'enfants du Seigneur dans le monde qui travaillent pour le Seigneur, qui suivent ses recommandations et qui lui obéissent tout simplement. Et c'est pour encourager vraiment
les enfants du Seigneur, même pour ceux à qui le Seigneur a demandé de faire quelque chose et qui sont dans le doute. Premièrement, dans ce passage, Élia a commencé par demander de l'eau à la veuve. Elle lui a donné. On pourrait se dire ici, on peut prendre ce message, on peut vraiment prendre l'image en fait d'un chrétien ou d'un enfant du Seigneur à qui Yoshua dit, va me faire ceci, va me faire cela. Pour lui, au départ, comme on peut dire pour l'eau, dans le cas de la veuve, c'était juste de l'eau. Elle a trouvé ça facile, elle a dit, non, si ce n'est que l'eau, je vais faire. Mais elle avait le cœur disposé à le faire quand même. Donc au départ, quand c'est simple, on se dit, bon, ça, je peux faire. Mais parce que tu as fait un peu, en fait, le Seigneur, comment il fonctionne? C'est-à-dire, quand tu as la volonté de faire un peu, quand il te confie une petite charge et que tu prends soin de cette charge qu'il t'a donnée, alors il va t'en donner plus, un peu comme les talents. On commence avec un peu. Le Seigneur voit vraiment la disposition de cœur. Voit si tu es disposé pour te confier un peu plus que ça. Élia a demandé à la veuve qui voulait boire de l'eau et elle lui a apporté de l'eau. Et après, il a dit, maintenant, je veux que tu me fasses du pain. Maintenant, le pain là, ce n'est plus de l'eau. Ça devient quelque chose d'un peu compliqué qui prend un peu le temps à faire. Ça devient comme vraiment un travail, quoi. Parce que là, il faut pétrir, il faut cuire, il faut apprêter le bois. Et ça demande beaucoup d'autres choses. Et là, la veuve a dit, oh là, moi, je ne peux pas. Déjà, ce que j'ai, c'est petit. Et qu'est-ce que ça veut dire, la parole, quand elle dit, je n'en ai même pas assez, je n'ai qu'un peu d'huile et une poignée de farine. C'est comme si nous, à qui le Seigneur demande d'agir ou de faire quelque chose pour lui, on lui dit, Seigneur, je n'ai pas les capacités. Seigneur, je n'ai pas la force. Seigneur, je n'ai que 2 bras, je n'ai que 2 pieds. On raisonne en fait. On se minimise. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'il se dit qu'on a trop la capacité de le faire. Il connaît qu'on est limité, il connaît nos limites en fait. Mais quand il nous demande d'agir, c'est parce qu'il sait que lui, il va prendre les choses en main. Donc Élia, en demandant à la veuve d'aller quand même faire le pain et après de faire pour elle et pour son fils, c'est un message fort en fait. Je suis sûre qu'à l'instant, la veuve n'a même pas réalisé. Elle ne s'est même pas demandé, mais avec le peu de farine et le peu d'huile que j'ai, comment je vais faire pour lui et après faire pour moi et mon fils après. Je suis sûre qu'elle ne s'est même pas posé la question. Parce que là, après là, c'est déjà le Seigneur qui a pris le contrôle. C'est déjà la main du Seigneur qui est étendue et qui gère le reste. Bien aimé, ce message est pour encourager ceux à qui le Seigneur a demandé de répondre à l'appel. Ne raisonnez pas. Ne raisonnons pas. Ne regarde pas à ta taille. Ne regarde pas à ta couleur de peau. Ne regarde pas au pays d'où tu es sorti. Ne regarde pas à tes origines. Regarde à Elohim, le Tout-Puissant, qui te mandate. Regarde à celui qui te demande de faire. S'il te dit de faire, ce n'est pas parce qu'il s'attend à toi ou à ta propre force. C'est parce qu'il sait qu'il a déjà le plan de A à Z pour que la mission qu'il t'a confiée réussisse. À moins que tu ne sois plus dans ses voies, plus que la mission échoue. Mais si tu es avec le Seigneur, tu vas aller jusqu'au bout. Arrêtons de raisonner, bien-aimés. Comme la parole le dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Répondons à l'appel du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de commencer? Tu te dis, Seigneur, je n'ai pas les moyens. Seigneur, je n'ai pas la force. Ou alors, Seigneur, je n'ai pas le temps. Ça encore, c'est une autre histoire. Le Seigneur sait en te demandant de faire telle ou telle chose. Il sait que tu peux t'organiser à trouver du temps. Il le sait. Il le sait. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut mieux organiser les choses comme le Seigneur.
Le Seigneur connaît toutes choses. Il est au contrôle de tout. Nous sachons le bien-aimé. S'il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'on a la capacité de le faire. Il sait qu'on a la capacité de le faire. Soyez encouragés, frères. Le Seigneur a besoin d'une armée. Il a besoin que nous nous levions et que nous parlions de sa part, que nous témoignions de sa part. Arrêtons de réfléchir. Arrêtons de renvoyer. Je vais faire demain, je vais faire après-demain. Non, je vais voir dans un an. Le Seigneur a besoin que nous agissions maintenant. Regardons l'état du monde. Regardons comment l'état du monde actuellement où nous parlons. Le Seigneur a besoin de ceux qui vont se lever pour faire son œuvre. Faire l'œuvre n'est pas toujours seulement de parler comme je suis en train de parler en ce moment. Le Seigneur peut nous appeler à tellement de choses. Aller visiter les orphelins, à prendre soin des veuves, aller voir les enfants de la rue. Tellement de choses que le Seigneur veut que nous mettions en place pour que son nom à lui soit glorifié. Mais nous devons ne pas regarder à nous, mais regarder à celui qui nous mandate et celui qui nous missionne en fait. Cette veuve, elle ne s'est pas rendue compte que le Seigneur était en train de multiplier la nourriture. Elle a fait, avec le peu qu'elle avait, elle a fait pour Élia, le prophète. Et il y en avait encore pour faire après, pour elle et pour son fils. Donc si le Seigneur te dit, fais ceci ou fais cela, sache qu'il va multiplier le reste. Sache qu'il va toucher les cœurs. Sache qu'il a le plan pour que les choses bougent, pour que les choses se mettent en mouvement, pour accomplir la parole qu'il a déclarée, pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Cela ne dépend pas de nous. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire oui et amen. Papa, je réponds à l'appel. Et il fait le reste. Et il fait le reste. Bien-aimés, ne pensez pas que lorsque nous parlons là de la part du Seigneur, c'est parce qu'on est passé par une école. C'est parce qu'on a dit, Seigneur, je ne connais pas, mais j'obéis. Papa, dis-moi par où commencer. Papa, dis-moi quoi faire. C'est ça avec le Seigneur. Le simple fait que la veuve ait donné de l'eau à Élia au départ, le Seigneur a vu qu'elle avait le cœur disposé. Elle n'a pas raisonné. Au départ, elle n'a pas raisonné. Elle a donné de l'eau à Élia. Maintenant, quand le Seigneur veut te confier plus, tu commences à réfléchir. Tu dis, Seigneur, là, je ne sais pas si je peux y arriver. Là, Seigneur, moi, je ne sais pas parler. Là, Seigneur, je ne suis qu'une femme. Seigneur, je ne suis qu'un homme. Seigneur, je suis qu'un blanc, je suis qu'un noir, je suis qu'un arabe, je ne suis que... Beaucoup de raisons que nous donnons au Seigneur. Qui t'a dit que le Seigneur regarde à cela? Qui t'a dit que quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler ou pour agir, c'est toi que les gens verront. Ce n'est pas toi que les gens verront. Ce n'est pas ta voix que les gens entendront. C'est le Seigneur qui t'accompagne que les gens verront et non toi. Donc quand nous raisonnons, c'est parce que nous regardons à nous. Nous ne regardons pas au Elohim puissant qui nous mandate. C'était pour encourager. Encourager ceux qui sont en train de faire une œuvre pour le Seigneur. Ou alors ceux qui sentent dans leur cœur que le Seigneur les appelle à faire quelque chose, mais qui doutent, qui raisonnent. Faisons confiance au Seigneur. Il faut bien que ça commence quelque part. Il faut bien que ça commence quelque part. Le tout, c'est la volonté. C'est de dire, oui, papa, me voici. Et il fera le reste. Il fera le reste. Ne méprisons pas les jours de faible commencement. Le Seigneur est au contrôle. Bien-aimés, debout pour le royaume. Le Seigneur a besoin
Le Seigneur, il cherche qui il va envoyer pour son œuvre. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Répondons à l'appel du Seigneur. Pas charnellement, mais véritablement que le Seigneur nous ait demandé de faire quelque chose. Parce qu'il faut que son esprit nous accompagne. Si nous le faisons sans sa volonté, son esprit n'est pas avec nous et c'est garanti, ça ne va pas faire long feu. Mais s'il a lui-même donné son aval, alors ça ira jusqu'au bout. Bien-aimés, c'était pour fortifier, vraiment motiver encore les bien-aimés à ne pas regarder à leur taille ni à leur apparence, ni à leur couleur de peau, mais à répondre à l'appel du Seigneur tout simplement parce que c'est l'Esprit qui agit, ce n'est pas nous qui agissons. Soyez tous fortifiés, tous encouragés, bénis au nom de Yeshua. Amen.